C'est dans les Landes que le Cesta Pro Tour nous donne rendez-vous cette fois-ci à Osgore, plus précisément un Railallay historique, le plus ancien de France, qui va en quelque sorte donner le là, lancer la saison estivale de Cesta Punta. Philippe Etcheverry, bonsoir. Bonsoir Vincent. Une saison estivale qui s'annonce très très riche et pour cause, il y a un événement majeur en fin de saison. Effectivement, nous allons dans 4 mois arriver au championnat du monde et c'est une belle confrontation qu'on va avoir surtout avec les Espagnols et effectivement on est heureux de se retrouver à Hossegor pour préparer tout ça et donc voilà ce soir j'espère qu'ils seront à la hauteur ces gens de l'équipe de France. Et c'est ce qu'on va voir à Hossegor donc, le trophée Land Atlantique Sud, la finale qui va opposer deux équipes assez différentes, je dirais presque la complicité d'un côté et puis l'association des talents de générations différentes certes de l'autre. On va commencer par présenter l'équipe un peu plus complice, en l'occurrence, qui associe Christophe Ola, joueur que vous connaissez tous, reconnu internationalement. Ouais, effectivement, c'est l'avant qui a participé aux dernières Coupes du Monde. Alors, donc, c'est un avant expérimenté qui a beaucoup de moyens et il revient d'une périple un peu au Mexique, donc il est en grande forme. Christophe Ola associé donc à David Mainviel, le Biarrot, qui depuis 2 ans, je dirais, récolte les lauriers et les plus beaux lauriers en l'occurrence de la discipline. Oui, exactement. Aussi un pensionnaire équipe de France, c'est vrai qu'il a gagné le Gandor, qui est un gros événement l'année dernière. Il aura envie encore cette année de prouver qu'il est vraiment à la hauteur de tous les événements. Alors face à ces deux joueurs, ces deux pelotari, je dirais presque ces deux copains, il y a un jeune talent en l'occurrence dans l'équipe rouge à l'avant, Michael Lesbats d'Osgore. Je dirais presque de la pépinière même d'Osgore. Exactement, formé dans ce club, l'AS Hossegor, qui est un très très beau club. Il aura envie de prouver que chez lui, il fera vraiment s'accrocher pour le gagner. Alors il va avoir, je dirais, comme soutien un pelotari de renom, lui aussi solide à l'arrière, Arnaud Aliès. Voilà, c'est l'expérimenté, le gabarit énorme de la section paloise. Et bien lui aussi, il a envie toujours de prouver, de dire qu'il est présent dans toutes les grandes échéances. Et ce soir commence par une grosse partie. Et la grosse partie, elle va être effectivement sur le plan physique, c'est une évidence. Et il va falloir tenir compte d'un élément, en l'occurrence Philippe, et là je l'appelle Arcaetz à l'aide. En l'occurrence, c'est la température Arcaetz. Il fait très chaud, en l'occurrence sur les Landes, sur le Pays Basque aujourd'hui. Et la température au niveau du sol, au niveau de la cancha, est pour ainsi dire insupportable ou quasi insupportable. Oui, c'est une température étouffante. Il a fait plus de 30 degrés aux environs d'Hossegor cet après-midi. Donc ça se ressent évidemment dans le Railallay et ça risque de peser sur la partie lorsqu'on sait par exemple que Christophe Ola revient d'une grave blessure contractée au Mexique qui a nécessité beaucoup de repos. Il vient de reprendre la compétition et donc du coup ça sera peut-être compliqué pour les acteurs si la partie devait durer. Et bien justement ces acteurs, je vous propose de les suivre et de les rejoindre sur la cancha d'Osgor tout de suite. Siraba Dembélé, la capitaine de l'équipe de France de handball, championne du monde en 2017 en Allemagne, a lancé le Douro. Et c'est l'équipe, en l'occurrence des Verts, emmenée par Christophe Ola, qui a l'honneur d'ouvrir cette finale du trophée Land Atlantique Sud, disputée ici à Hossegor. Philippe, on disait tout à l'heure avec Arcaetz que la température allait avoir une importance, je dirais, grande durant cette soirée. Est-ce que ça peut être, je dirais, à ce point difficile de réaliser une partie complète dans ces conditions? Effectivement, les organismes, je pense qu'au bout de 30-35 minutes, vont commencer à souffrir. Et bien sûr, pourquoi? Parce que la pelote va prendre beaucoup de vivacité. Donc il y aura une stratégie, donc un choix de jeu, de changer peut-être de pelote pour ralentir, pour éviter de faire souffrir un peu trop les machines. Vous connaissez les règles, 2 manches gagnantes disputées en 15 points. Et si jamais les deux équipes étaient à égalité à l'issue de ces 2 manches, c'est-à-dire qu'elles aient remporté chacune une manche, la dernière, la troisième, serait disputée, elle, en 5 points. 5 petits points, ça peut tout changer, ça va très très vite. Vous avez l'occasion de suivre ça à plusieurs reprises et depuis plusieurs saisons maintenant. Vous connaissez le jeu. Pour l'instant, en l'occurrence, ce sont des points marqués directement. Et les Verts ont laissé le bénéfice de la pelote à l'équipe rouge. C'est Michael Lesbats, l'avant de l'équipe rouge, qui a réalisé le service. Des rouges qui menaient 1-0 et qui se sont fait contrer immédiatement par, en l'occurrence, Christophe Ola. Voilà, exactement. On voit très bien la stratégie de l'équipe verte. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de bloquer le mur du fond, hein, c'est très important. Cancha très longue à Hossegor, 58 mètres de long. Donc automatiquement, plus on va isoler cette arrière ou l'arrière rouge en conséquence là, on aura des pelotes sur l'avant, ce qu'a fait très bien Christophe Ola pour attaquer. Christophe Ola,
Je souligne aussi ce qu'avait annoncé Arcaet Sagalascolina en introduction. Blessé grièvement au Mexique pendant une des parties, une pelote qui frappe le visage, opéré, fracture du nez, même pas une fracture, un nez en bouillie. Il a récupéré, il a surtout, je dirais, respecté une période de repos assez longue. C'est en quelque sorte son retour. Voilà, exactement. Il a passé un mois et demi sans jouer. C'était exactement le mi-mai, le 13 mai. Et donc, voilà, il a souffert puisqu'il a passé des moments difficiles. Cette opération n'a pas été facile. Et effectivement, il revient aujourd'hui à la compétition avec un retour précipité puisqu'il était au Mexique. Et là, ce soir, quand même, ça fait plaisir de le voir sur la cancha d'Hossegor et prêt à défier encore n'importe quel adversaire. Alors, il nous glissait tout à l'heure quand même qu'il se sentait parfaitement en forme, qu'il avait recouvré toutes ses facultés, qu'il avait surtout maintenant, je dirais, un exercice important à effectuer, c'est évacuer ce souvenir et reprendre ses marques sur la cancha, ne plus avoir cette angoisse, en l'occurrence, liée à l'éventuel contact avec la pelote. Voilà, donc comme on dit tout le temps, la meilleure façon pour repartir dans le circuit, c'est de venir à l'endroit où ça fait mal, donc c'est sur la cancha, et voilà, il faut qu'il passe ce cap en oubliant beaucoup de choses, et ce soir, je pense qu'il est prêt à le faire. En tout cas, pour l'instant, Christophe, il est partout, très mobile sur cette cancha d'Hossegor. Voilà, il répond présent, et voilà, ça prouve qu'il est bien. Pelote récupérée, les rebottes de Michael Lesbats qui conserve cette pelote dans l'aire de jeu. On joue sur l'arrière, rouge en l'occurrence, Arnaud Aliès. Long échange, Arcaet. Il va y avoir des conséquences. Oui, ça commence fort, comme vous le dites. Christophe Ola qui est pour l'instant très en forme, et le jeu des arrières, extrêmement important. Essayer de les acculer au maximum pour essayer de s'offrir quelques facilités tout à l'heure. Et la faute directe commise par Arnaud Aliès, l'arrière rouge justement dont on parlait il y a quelques secondes. Voilà, exactement. On voit stratégiquement, ils vont essayer d'acculer cet arrière loin, loin de ses bases, et surtout pour se procurer des pelotes sur l'avant, et voilà, surtout forcer ce joueur avec un gros gabarit à souffrir voilà, physiquement. Plus d'1m90, près de 100 kg Arnaud Aliès. Tout à l'heure, on parlait de température, il fait quasiment 30 degrés au niveau de cette cancha. Associé à cela, la mobilité, la sollicitation. Il sait qu'il s'engage dans une partie compliquée. C'est une finale. Des finales, Arnaud Aliès en a disputé un certain nombre. Mais là, elle arrive tôt dans la saison. Voilà, exactement. Mais on sait qu'il est prêt à relever les défis. Et associé avec un avant comme Michael Lesbats, qui connaît très bien le Raya, et on le voit encore sur cette phase de jeu. Si on lui donne des munitions à Michael Lesbats, il peut être très dangereux. Il va ajuster des attaques du revers, de la droite. Là, c'est un joueur, comme on l'a vu l'an dernier un peu à Saint-Luc, il est en train de progresser. Alors, ça met un peu plus de temps, certes, mais il est jeune, et je pense que ces parties-là vont le faire grandir. Champion de France junior en 2012, Michael Lesbats. On l'avait découvert, vous l'avez souligné, à Saint-Jean-de-Luz l'année dernière. Il avait intégré, avec la nouvelle formule que vous aviez concoctée, ces internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Il était passé par les séries, c'est-à-dire les qualifications en quelque sorte. Ça lui avait plutôt souri, et il avait découvert cet environnement pro. Et il s'était senti assez à l'aise, somme toute. Ouais, exactement, il a vraiment fait des grosses parties l'été dernier à Saint-Jean-de-Luz. Et voilà, voilà, il a subi un petit problème cet hiver avec un virus qu'il a attrapé, qu'il a énormément fatigué pendant quelques mois. Il a eu un peu de mal à revenir, et c'est vrai que je suis très content de le voir aussi en finale. Et ces échanges longs, rugueux se poursuivent. On joue sur les arrières. David Mainviel, l'arrière vert. Arnaud Aliès. La prise d'initiative de Michael Lesbats pour essayer de tromper son homologue vert. Bien lu, bien vu de la part de David Mainviel, qui lui-même donc a répliqué et trompé Michael Lesbats. Ouais, voilà, exactement.
Très bon déplacement, il a senti le jeu. David, il est venu défendre sur le mur de gauche. Cette attaque un peu courte de Mika Lesbats. Mais c'est vrai que voilà, l'ajustement de sa droite est efficace et elle est gênante parce qu'elle est tombante. 3 points partout. Pour l'instant, rien n'est fait, absolument rien. Une partie qui tient toutes ses promesses à ce stade de l'engagement. Et on a vu David Mainviel qui soufflait. Il faut effectivement prendre le temps de récupérer entre ces différents échanges. Grand geste puissant, ample de la part de Arnaud Aliès pour jouer en direction de David Mainviel au fond de cette planche à 58 mètres du mur de frappe. En revers de la part de Christophe Ola, récupéré par Lesbats. Cale cette pelote le long du mur de gauche pour essayer de gêner au maximum ses adversaires. C'est parfaitement lu, c'est parfaitement joué. Une pelote qui s'écrase au fond de la cancha, imparable. Voilà, exactement. Très très bel ajustement de Christophe Ola. Hein. C'est ça spécial, on peut dire. C'est une arme sur le renvoi de les rebotes par-dessus l'épaule du revers ou des retours sur le mur du fond, comme ça, dans cette gestuelle-là, qui sont tombantes. C'est-à-dire sur le mur du fond, elles sont pratiquement inaccessibles. Et ça, ce qu'il fait, là, il a très très bien fait. Les Verts qui prennent l'avantage, un léger avantage, un tout petit point, 4 points à 3 dans cette première manche. Au but, Christophe Ola, champion de France, champion du monde, vainqueur du Gant d'Or, des Masters de Saint-Jean. Un palmarès remarqué et remarquable. Et là, qui vient de tromper et de fabuleuse manière, je tentais de dire, son homologue. Voilà, exactement. Michael Lesbats. Ouais, comme le dit bien Vincent, c'est vrai que là il distribue son jeu. Là, il est en train de voir les ouvertures de jeu. Et il pose bien, il est bien aidé par David Mainviel. C'est propre, c'est très bien ce qu'ils font. Contre-pied parfait. Imparable. Et nouveau point gagnant pour l'équipe des Verts qui mène désormais 5 points à 3. Nouveau Pacha, une pelote qui rebondit au-delà de la ligne 7 en l'occurrence. Demi-faute en quelque sorte, la possibilité pour Christophe Ola de mettre en jeu à nouveau. Il faut impérativement que cette pelote, après avoir frappé le fronti, rebondisse entre la ligne 4 et la ligne 7 avant d'être récupéré par un gant adverse. Mauvaise lecture, une pelote qui échappe en l'occurrence à Arnaud Aliès. Et nouveau point pour les Verts qui s'échappent désormais, 6 points à 3 dans cette première manche. On parlait de complicité tout à l'heure, Arquette, en parlant justement de Christophe Ola et David Mainviel. J'ai l'impression qu'ils se parlent énormément sur la cancha depuis le début de cette partie. Oui, puis ils se connaissent par cœur. Hein. Avec David Mainviel, on connaît, il a gagné le Gant d'Or. Christophe Ola et un coéquipier qui parle beaucoup aussi habituellement. Et là, ils se trouvent parfaitement. Là, ils sont sur une série de 4 points consécutifs et petit à petit, ils commencent à imprimer leur rythme sur la cancha. Il faut éviter de subir impérativement. C'est la mission maintenant pour Michael Lesbats et Arnaud Aliès. Éviter que ce jeu déployé par l'équipe vert, l'équipe des Verts, ne leur soit fatal. Encore une pelote difficile à récupérer, mais bien joué de la part de Michael Lesbats. David Mainviel qui avance sur cette cancha pour essayer de tromper Arnaud Aliès. Bien lu, demi-volée, parfaitement exécuté. Pumpa exactement. Pumpa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que la pelote décide de ne pas rester dans le gant. Elle rebondit en l'occurrence dans le gant d'osier. Elle sort, elle quitte
le contact avec le gant et dans ces conditions-là, c'est considéré comme une faute. Et le point est à nouveau donné à l'équipe adverse, en l'occurrence les Verts, qui désormais mènent 7 points à 3. Est-ce que ce serait en l'occurrence, comme le disait Arquette tout à l'heure, le début d'une histoire à sens unique? Voilà, ces paroles-là sont peut-être un peu trop faciles à dire parce que ces deux joueurs comme Mika et Arnaud sont en finale, donc ils ont bien mérité leur place. Mais c'est vrai que voilà, on sait très bien que ces deux joueurs-là, s'ils s'associent correctement, ils sont habitués à vivre ces moments-là et avoir de la complicité. Mais ça peut très vite dérouter, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a le temps, il y a plein de choses, il y a la chaleur, ça peut s'effriter. Et voilà. La preuve, puisque Christophe vient de commettre une erreur directe. Pelote qui sort de l'aire de jeu, l'aire de jeu qui est signifiée par ces lignes blanches, en l'occurrence verticales et horizontales, de part et d'autre des murs du fond de gauche et de frappe, et au sol bien sûr par cette longue bande blanche que vous voyez à droite et à gauche de votre écran, en l'occurrence à droite de Michael Lesbats. Michael Lesbats qui reprend la mise en jeu. Pelote touchée? Ouais, tout peut toucher, c'est ça, exactement. Pelote touchée, donc point direct effectivement accordé à Michael Lesbats et l'équipe rouge. 7 points à 5 désormais. Il conserve l'avantage de cette mise en jeu. Comme vous disiez Vincent tout à l'heure, c'est vrai que voilà, c'est une phase de jeu, c'est l'engagement. C'est là qu'il a malencontreusement attrapé la pelote sur le visage. Et c'est vrai qu'on le voit quand la pelote arrive très vite et a des trajectoires un peu tombantes. Et on voit qu'il est gêné, Christophe. C'est pour ça qu'il faut travailler son habitude pour le placement. Une pelote, on terminera avec cette histoire, qui avait été, je dirais, propulsée par un certain Iñaki Goicoechea, qui n'est pas complètement mal à l'aise avec son gant. Joli geste, belle attitude de la part d'Arnaud Aliès, geste puissant. Et effectivement, une pelote qui cette fois-ci touche le filet au-dessus de la cancha. Et qui, donc là aussi, est une faute directe commise par les Verts. Point au bénéfice de l'équipe rouge. Et on parlait de sens unique tout à l'heure. Vous disiez que rien n'était fait, loin de là. Oui. J'aurais tendance à vous suivre, mais les faits vous donnent raison. 7 points à 6. Les rouges reviennent. C'est la troisième faute directe consécutive des Verts qui sortent un peu. Après 4 points gagnants consécutivement réalisés aussi. Exactement. Ça va plus vite. Ça va plus vite du côté des rouges. On a accéléré un petit peu le jeu. On a décidé de bouger un petit peu les Verts dans leurs habitudes. Ça a l'air de fonctionner. Oh, superbe, regardez, c'était rebot réalisé par Michael Lesbats en revers. Et nouvelle faute, nouveau Pumpa en l'occurrence. Et nouveau point en faveur de l'équipe rouge. Et les deux équipes sont désormais à égalité, 7 points partout. Voilà Mainvielle, Lesbats Aliès, première manche de cette finale du trophée Land Atlantique Sud. Et 7 points partout. On essaie de se rafraîchir un petit peu la paume de la main le long du mur. Regardez les traces effectivement laissées par les joueurs. Température élevée, les mains sont moites, on transpire énormément. Il faut conserver sa lucidité, ne pas oublier de respirer et de s'hydrater. Ils ont droit à plusieurs temps morts pendant la partie, Philippe. Et pour l'instant, personne n'a fait le choix de prendre un temps mort pour boire un petit coup quand même. Exactement, c'est une sortie par manche qu'ils ont le droit, donc voilà, ils vont essayer d'attendre le dernier moment un peu. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a du rythme de jeu quand même, il y a des jolis points, on le voit là sur la droite de David Mainvielle, là du 13. Mais voilà, il y a du jeu, il y a quelques fautes directes, mais quand même pour cette finale, quand même, on a un joli niveau de jeu. Et la pelote change de main. C'est désormais Christophe Ola qui a la charge de mettre en jeu et d'essayer de creuser l'écart. Les Verts mènent 8 points à 7 dans cette première manche. Nouvelle mise en jeu et pelote récupérée par Arnaud Aliès, l'arrière rouge.
Belle demi-volée récupérée par Lesbats qui était un petit peu gourmand. Il a voulu faire un deux-murs et tromper Christophe Ollin un poil juste. Ouais, mais il faut qu'il ose, c'est important. Il est dans un périmètre de jeu dans les 20 mètres. Il faut déclencher quelque chose puisque le travail est bien effectué. Il va chercher une pote à voler. Et là, son déclenchement du deux-murs du revers est pas mal ajusté parce qu'il descend sur la ligne horizontale trop basse. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il ose quand même ses phases de jeu pour finir un point, c'est son rôle. Ils se sont aperçus tout à l'heure, effectivement, les Rouges, qu'en accélérant un tout petit peu leur jeu, ils arrivaient à prendre le pas sur la stratégie mise en place par les Rouges. Donc il faut continuer dans cette voie-là. Bien récupéré. Joli geste technique de la part de David Maviel. C'est le troisième, c'est assez peu fréquent de voir autant de Pumpa en si peu de temps. Voilà, alors il joue avec des plots qui sont un peu rapides, donc automatiquement sur l'impact de la réception, s'il y a un blocage au niveau du poignet, la plotte sera moins amortie dans la réception. Alors c'est vrai qu'elle ressort là parce que le poignet est un peu bloqué. Et des Verts qui creusent à nouveau l'écart, 10 points à 7 désormais en faveur de Christophe Ollin et David Maviel. On revoit justement la pelote qui rebondit à l'intérieur du gant de Michael Lesbats. Belle récupération, belle extension de la part d'Arnaud Aliès. Pelote qui effectivement est sortie de l'aire de jeu. Et nouveau point en faveur de l'équipe des Verts. Le voici, le temps mort dont on parlait tout à l'heure. Ils ont besoin, je pense, de respirer un petit peu, de se parler aussi parce que c'est important. Ne pas laisser échapper cette partie trop tôt. Oui. Et stratégiquement, ça a été demandé par les Rouges. Malgré qu'ils n'ont pas le point, ils ont le droit de le faire. Et je pense que c'est fait pour une coupure un peu de rythme pour essayer de rentrer dans la partie. On laisse filer au vestiaire, une seconde. On profite de ce temps mort pour revoir quelques-unes de ces attaques réalisées par Christophe Ollin. Des images bien sûr signées Sébastien Croquefer et toute l'équipe de production qui vous régale tout au long de la saison. Qu'il s'agisse du Siesta Pro Tour, des internationaux de Saint-Jean-Luz, qu'il s'agisse du Gant d'Or à Biarritz et d'autres destinations. Cette équipe ne manque rien. On s'éponge le visage, on a effectivement pris le temps de se déshydrater, de s'hydrater plutôt que de se déshydrater, de s'hydrater, pardon. On repositionne le casque et le jeu va reprendre dans une poignée de secondes. Déterminé David Maviel, comme à son habitude, signifiant à Christophe Ollin qu'il faut continuer effectivement à imprimer ce rythme qui a l'air de leur sourire depuis le début de cette partie, depuis le début de cette finale. 11 points à 7 dans cette première manche. Je vous rappelle que ce sont des manches qui se disputent pour les deux premières en 15 points. Trompé par le rebond, David Maviel, ça arrive. Ouais. Et surtout une très très belle rebote. Un renvoi du mur du fond de Michael Lesbats, bien à haute, qui donne un peu plus d'amplitude, donc la pote qui s'échappe. Le rebond numéro 8 et c'est dur de la contrôler pour David Maviel. C'est une très belle phase de jeu technique de la part de Michael Lesbats. En tout cas, après ce temps mort, les Rouges récupèrent la mise en jeu. Malheureusement, pas longtemps. Aussi, puisque l'arbitre a confirmé que la pelote était finalement bonne. Je croyais qu'elle avait rebondi avant les lignes 4, mais ce n'est pas le cas. Donc le jeu se poursuit. Oula, belle extension, belle récupération en bout de gant de la part de David Maviel.
On voit qu'Arnaud Aliès, dès qu'il a la possibilité, il joue de sa droite. Hein. On voit qu'il essaie d'inverser un peu le sens des trajectoires en jouant de la droite. Donc voilà, pour gêner un peu l'adversaire. Et voilà, donc là, malheureusement, dès qu'on serre un peu le jeu sur le mur de gauche, il fait une faute. Là, c'est finement joué, c'est finement lu, c'est magnifiquement réalisé. Voilà. Il s'est mis dans l'embarras tout seul, Michael Esbats, avec ce renvoi de rebote, parce qu'il livre une pelote avec une ouverture de jeu pour Christophe Ola. Et à ce jeu-là, Christophe Ola, il a des rétroviseurs, il a des yeux partout, il arrive à poser à l'intérieur parce qu'il voit que le boulevard est là. Et c'est très très bien ajusté de la part de Christophe Ola. Et même si Arnaud Aliès se précipite, difficile d'aller récupérer cette pelote éloignée d'une trentaine de mètres. 13 points à 8 désormais pour les Verts. Nouvelle mise en jeu pour Christophe Ola. Ouais. Alors c'est David Maviel qui monte et qui va chercher le point. Et de quelle manière? Il l'avait senti celui-là. Hein. Voilà, c'est ça, il répète un peu les gammes ces 2 jours-là. On voit, c'est des phases d'entraînement que l'on travaille. Et c'est sûr que là, on voit David Mainviel qui rentre au numéro 8. Et il est pratiquement à 30 mètres du mur de frappe. Et là, il déclenche puisqu'il voit une voiture en raderie, une courte à la droite et super bien ajustée. On va le voir là. Voilà, il voit l'ouverture, il a jeté un coup d'œil, il a vite compris. Il a l'ouverture, il pose la porte. C'est bien fait. Et là, effectivement, quand la pelote part, il est préférable, on l'a vu Michael Lesba, de s'écarter un tout petit peu. Allez, pelote de première manche dans le gant de Christophe Ola. 14 points à 8 pour l'instant en faveur des Verts qui maîtrisent cette première manche et cette partie. Puissant, très puissant. Ce renvoi de Arnaud Aliès. Ouais. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans ce périmètre de jeu, Arnaud Aliès. Donc un peu rapproché de nos frappes, mais il fait l'erreur de suite. Hein. Lesbas qui va essayer de tromper David Mainviel. Et il y parvient. Superbe pelote qui vient effectivement s'écraser à l'opposé du mur de frappe. Imparable. Ouais. On sent la bonne réception au moment de l'impact et surtout la belle accélération, le transfert d'épaule sur le renvoi. Et ça, c'est très très bien joué de la part de Michael Esbats. Il s'accroche les rouges. Au but, Michael Lesbats cette fois-ci. Attention, attention à cette mise en jeu. Un peu longue cette pelote. Pacha, pelote qui donc rebondit au-delà de la ligne numéro 7. La possibilité pour l'avant de mettre à nouveau en jeu. On va essayer d'éviter Christophe Ola. C'est pas le cas en l'occurrence. Un coup droit par-dessus l'épaule. Oula, c'est un peu gourmand. Une pelote qui est à l'extérieur de l'aire de jeu. Le point pour l'équipe verte. Et du coup, Christophe Ola et David Mainviel remportent cette première manche sur le score de 15 points à 9. Pas grand-chose à ajouter. Hein. Jusqu'à présent, ils sont un ton au-dessus de leurs adversaires. Voilà, ils répètent. On voit qu'ils sont bien sur le fronton ces 2 jours-là. Donc voilà, c'est une belle prestation de première manche. Christophe Ola au micro de Arquette, justement. Christophe, on ne va pas vous prendre trop longtemps parce que les conditions sont compliquées. Vous avez terminé en trombe cette première manche avec un 8-2. Est-ce que les sensations sont bonnes malgré les conditions de jeu difficiles? Ouais, ce soir il fait très chaud, mais bon, le temps c'est pour les 4. Mais avec David, là, on se complète bien. On avait mis une tactique en place, acculer au maximum Arnaud au fond. On le fait bien pour l'instant. Voilà, maintenant, il faut faire attention parce que la pelote elle a chauffé avec ce temps. Et ça donne des bonnes munitions pour Mika qui
qui sait faire les points quand il faut. Merci. Christophe Ola qui, je dirais presque, nous surprend un petit peu parce qu'on parlait de son accident, on parlait de sa période pendant laquelle il n'a pas joué du tout. Je ne sais pas quel est votre sentiment à vous et à Arquette, mais ce soir, il a retrouvé ses habitudes avec une aisance incroyable. Oui, depuis qu'il est rentré, ça fait 3 semaines qu'il est là maintenant et voilà, il est reparti au charbon, comme on dit, il s'entraîne sérieusement. Mais c'est vrai que bon, voilà, il vient d'altitude, donc physiquement il est bien. On va retrouver Arquette justement avec cette fois-ci une handballeuse au micro, en l'occurrence le capitaine de l'équipe de France féminine de handball, Siraba Dembélé. Exactement, avec Siraba Dembélé qui est en stage avec l'équipe de France ici à Hossegor. Je me suis laissé dire qu'en général, quand vous venez en stage ici, ça vous sourit. Vous avez été champion du monde, vous êtes champion du monde en titre. Maintenant, c'est l'Euro qui va se jouer à domicile en France. Quelles sont vos sensations ? C'est vrai qu'avant chaque grande compétition, on a l'habitude de venir à Cap-Breton parce que c'est un très beau cadre et surtout on a une bonne infrastructure pour bien travailler. Donc pour l'instant, ça fait 10 jours qu'on est là, voilà, encore 5 jours, ça se passe super bien, le beau temps est au rendez-vous et on travaille dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. C'était la première fois que vous voyez une partie de ces stades. C'est quand même impressionnant. C'est pas le hand, mais c'est impressionnant quand même. Effectivement, c'est la première fois et c'est très impressionnant. Je ne sais pas si nous, on serait capable de lancer la balle comme ça. On lance une balle, mais ce n'est pas du tout la même balle et je pense pas du tout à la même vitesse. On espère pour vous que vous la lanciez suffisamment fort pour gagner l'Euro. Merci beaucoup et à bientôt. Il est fort cet Arquette. Il a su rebondir, comme on dit. Magnifique. Les joueuses de handball qui poursuivront avec un stage à la Martinique un peu plus tard au mois de juillet avant d'attaquer cet Euro dont on parlait justement au mois de novembre en France. Les stats. Oui, voilà, les stats on le voit bien, faute directe Christophe Ola en a fait, mais c'est vrai que surtout on voit les fautes directes de Arnaud Aliès sur la première ligne des arrières, il en a fait un peu plus que David Mainviel. C'est une équipe qui elle a perdu la première manche, mais elle a les moyens, je pense, de nous surprendre sur la deuxième en étant un peu plus constant, un peu plus régulier sur les fautes de gang qu'elle a faites. Donc moi ça me tarde de voir ces deuxième manche. On a hâte de voir effectivement les rouges répliquer à ces verts qui les malmènent depuis le début de cette finale. Michael Lesbats qui connaît par cœur ce Rayalaï, le plus ancien de France, qui date de 1958. Il va falloir que là, il nous montre à quel point justement il maîtrise son environnement. Et Arnaud Aliès, il va falloir aussi qu'il hausse, qu'il rehausse son niveau de jeu pour tenter de faciliter justement la tâche de son avant. Oui, exactement. On sait que Mika, il aura envie de prouver. Et effectivement, comme vous le dites bien, voilà, il est d'Hossegor, c'est un club formateur qui a gagné beaucoup de titres. C'est un très grand club ici à Hossegor, dans les Landes. Mais à part ça, beaucoup d'enfants voilà, s'imaginent un jour être à la place de Mika Lesbats. Donc il aura envie de prouver que, voilà, qu'il peut faire de belles choses dans cette belle cancha d'Hossegor. Allez, la pelote dans les mains, en l'occurrence dans la main gauche de Michael Lesbats, qui va avoir l'honneur d'ouvrir et de lancer donc cette deuxième manche de cette finale du trophée Land Atlantique Sud disputée à Hossegor. On a remarqué qu'ils ont changé de pelote, ils ont pris une pelote vraiment très très morte, c'est ahurissant. C'est un contraste énorme. Il n'a pas touché la pelote, en l'occurrence Arnaud Aliès. Il a pu poursuivre son geste, pas tout à fait académique, mais en tout cas il a permis malgré tout à cette pelote de frapper le mur et de rester en jeu. Je vous rappelle le score de la première manche. Les Verts l'ont emporté sur le score de 15 points à 9. Alors attention de ne pas tomber dans cette facilité de manche. Il faut vraiment redémarrer une deuxième manche efficacement. Alors là, il y a un détail qui ne vous échappe pas, c'est que les deux rouges se parlent. Voilà. Ils ne se sont pas parlé ou quasiment pas du tout, presque pas plutôt, pendant la première manche. Ouais, exactement, c'est important de retrouver ces automatismes-là. Nouvelle demi-faute, comme le dit le speaker, Pacha donc.
On a le droit à 5 Pacha. Hein. Voilà, 5 Pacha et après ce sera faute directe. On n'aura plus le droit à une demi-faute. Une nouvelle mise en jeu de la part de Mickaël Lesbas. Récupération de volée par Christophe Ola qui automatiquement va chercher le fond de ce Rayalay. Les deux joueurs rouges sont nettement reculés. Pour l'instant, c'est un jeu un peu cadenassé hein, par les deux. Un point très long hein, dans ce début de deuxième manche, à pratiquement 35 minutes de jeu. C'est maintenant que ça va commencer à tirer partout. Hein. Là, c'est une guerre d'usure que se livrent les deux arrières, David Mainviel et Arnaud Aliès. Alors c'est vrai qu'ils ont choisi cette pelote qui est moins rapide hein, et elle a un peu même plus de temps à chauffer. Mais voilà, il s'accroche, cette équipe rouge, hein, elle essaye. Allez, Lesbats coupe la trajectoire de la pelote pour la récupérer en volée, en revers. Essayer d'inverser la tendance et de cette fois-ci coller David Mainviel au fond de la cancha. On a dépassé la minute 30 pour cet échange. Quel est le premier qui va vouloir conclure? Quel est celui qui va commettre la faute? Pour l'instant, impeccable. Tout se passe parfaitement bien. Les replacements, les rebotes encore une fois, impeccable de la part de Mickaël Lesbats. Récupération en revers le long du mur de gauche de la part de David Mainviel. Encore une fois, une attitude technique spectaculaire de la part de Lesbats. À nouveau de la part de Christophe Ola avec cette rebote en coup droit. Super point, un point magnifique. Hein. Et la voici la faute. La voici la faute, en l'occurrence une réception mal assurée de la part de David Mainviel. Magnifique point conduit par l'équipe rouge qui mène désormais 2 petits points à 0, mais 2 points quand même dans cette deuxième manche où ça va laisser des traces. Le public, rien qu'à voir l'échange, est déjà fatigué. Oui. On récupère au niveau du sol Arquette, non? Oui, j'allais vous dire justement que David Mainviel faisait une belle impression puisque physiquement, il ne semble pas aussi atteint que d'autres sur la cancha. Mais par contre, voilà, hein, pour l'instant, les Rouges font une très belle entame, 2 points à 0. Et donc, méfiance pour les Verts de ne pas se laisser trop emporter par les Rouges. Belle récupération, Arnaud Aliès donne le sentiment d'être un peu plus à son aise, un peu plus en confiance dans cette deuxième manche, l'arrière rouge. Belle distribution, attention à ce coup droit, cette accélération de Christophe Ola, effectivement très difficile à récupérer. Et le point marqué par Christophe, la pelote qui échappe au gant de Mickaël Lesbats. Voilà, je pense qu'ils vont changer de pelote, les Verts. La déclenchement Radoré de la droite, hein, Cortada vers le mur de gauche. Elle prend de l'effet, elle tourne beaucoup en réception, c'est plus délicat dans le blocage de Machistera. Il a ce mouvement de la tête, Christophe Ola, qui est très significatif. Il la tourne complètement avant d'engager justement son mouvement. Il y a une rotation totale presque du buste.
Ouais, c'est ça, c'est important de visualiser où se trouve l'adversaire quand au moment de la réception. Donc c'est une faculté et un travail de réception, d'ouverture des yeux, et après on joue dans les espaces. Donc voilà, c'est très bien fait. On prend le temps pour changer de pelote, pour vérifier qu'elle rebondit bien, que c'est la bonne. On en profite pour souffler un petit peu surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et si on parlait des championnats du monde? Et si on parlait de l'équipe de France? Est-ce qu'elle a été désignée par, en l'occurrence, son Manitou? C'est vrai, ben oui, l'équipe de France est tombée puisque les 6 joueurs ont été choisis, puisqu'il y avait une date butoir qui était le 30 avril. Et donc voilà, l'équipe qui a participé à la Coupe du Monde a été reconduite. Donc avec Jean Olarin bien sûr et Nicolas Ecceto, le vainqueur de la Coupe du Monde. Et ensuite Pachita Mournigui devant et Christophe Ola. Et derrière, nous avons Eric Irasosa qui va être encore là, qui va être présent avec nous, ainsi que David Mainviel qu'on a là ce soir. Donc une belle équipe de France. C'est sûr, le choix toujours délicat à faire, mais voilà, on s'en va sur un gros challenge avec, on sait très bien rencontrer les Espagnols dans leur fief et à Barcelone au Val d'Hebron, ce qui va être très très dur, mais c'est à nous, voilà, nous préparer et à essayer de relever ce gros défi. Mi-octobre. Mi-octobre, voilà. Mi-octobre. Du 14 ou 13 au 20 octobre, donc voilà, à Barcelone, gros challenge. Mauvaise réception de la part de Arnaud Aliès qui concède le point et donc les Verts en profitent pour revenir au score. 2 points partout dans cette deuxième manche. Faux rythme depuis le début de cette deuxième manche. Voilà, c'est un peu particulier. Voilà, c'est Christophe Ola et David Mainviel ont changé de pelote, ont pris une pelote beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est 2 jeux adaptés différents. Donc ça fait un rythme un peu perturbé. Un peu gourmand, Arnaud Aliès, pardon. Une pelote qui vient frapper donc le mur, mais au-delà de la surface autorisée. Faute directe et nouveau point en faveur des Verts. Voilà, c'est ça, on arrive 38 minutes, 40 minutes de jeu. Voilà, les organismes vont être un peu touchés. Hein. On sait très bien qu'il fait très chaud. Donc voilà, il faut de la lucidité et de la cohésion d'équipe pour relever tout ça. Rester dans sa partie, c'est impératif. Ne pas décrocher, ne pas sentir effectivement le jeu vous échapper. Et les Verts qui prennent les commandes au même moment qu'à la première manche. C'est tout à fait juste, bien souligné. Merci Arcates. Attention à cette sur la ligne attitude du Michael Lesbats. Ça s'est joué un peu, comme on dit. Oui, exactement. Il y a eu un bruit sonore un peu bizarre, comme vous pouvez dire, Arcates, c'est vrai, mais la pelote est bonne. On va bien le voir là sur l'impact. Ça fait un bruit un peu drôle, mais c'est ça. C'est très très bien joué de la part du Michael Lesbats. Il va bien chercher cette pelote à la volée pour déclenchement d'un lâcher du revers. Et point très bien fait. Il n'y a pas encore la VAR, là, c'est sta punta. Non. Oui, belle récupération, spectaculaire. Voilà. Il y a une faute qui est signalée par... faute, oui. Quand Pumpa apparaît, toujours pareil, quand Pumpa. Ouais. C'est pour ça qu'il y a 3 arbitres sur cette aire de jeu. C'est parce que justement, il en faut plusieurs pour pouvoir tout regarder. Tout à fait. Et avec toujours le grand chef, comme toujours, comme au foot, au rugby, c'est le juge central, le juge numéro 7. C'est lui qui a la directive de décider ou d'accepter vraiment la faute. Pelote qui change de main. Christophe Ola récupère la mise en jeu. Un tout petit point d'avance pour les Verts dans cette deuxième manche. Elle n'est pas facile. Elle est presque
impossible à jouer. Ouais, pelote neuve qui revient du mur du fond, hein, comme vous dites Vincent, c'est vrai qu'elle fuit, elle glisse au niveau de l'impact du sol, elle prend de la vitesse encore plus, et c'est vrai que le placement de Michael Esbats était sur le reculoir, il est en train de reculer, mais pas bien ajusté, sa réception de pelote. Attention, attention, là c'est important, c'est un moment de la partie qui peut être crucial. Michael Esbats, je pense, on a un petit peu assez de subir le jeu adverse. Et je pense que Arnaud Aliès partage ce sentiment. Il faut rester accroché à cette partie, rester solide, complice, solidaire. Ils nous ont montré lors de cette première manche qu'ils étaient capables de revenir au score, de contrer le jeu adverse. Il va falloir s'employer pour réaliser le même chemin lors de cette deuxième manche. Il attaque Aliès. Ouais. Coup droit en bas du mur, le frappe pour accélérer, tenter de tromper l'adversaire. Pelote qui reste collée, littéralement au mur de gauche, bien maîtrisé de la part des Rouges qui trompent Christophe Olah. Ouais, c'est bien joué de la part de Arnaud Aliès, il est présent, il est là, il sert bien la pelote sur le mur de gauche, c'est ça qui est important, hein, toujours. Ce mur de gauche, il sert bien à quelque chose, c'est d'ajuster les coups sur cet endroit-là, parce que c'est toujours délicat dans le renvoyer ou de la rattraper. Donc c'est très bien fait de la part de Arnaud Aliès. Grand gabarit, je vous le disais, 1m90. Pro depuis 2006, il a joué longtemps en Floride. Un souvenir qu'il a franchement marqué pendant près de 10 ans, je crois. Il a joué en Floride. Comme d'ailleurs la plupart de ces joueurs, à l'exception de Michael Esbats, ils ont tous eu l'occasion d'exprimer leur talent hors de nos frontières, et notamment aux États-Unis ou encore plus récemment au Mexique. Bien joué de la part de Christophe Olah, mais même si le sprint de Michael Esbats était vif, c'est insuffisant pour récupérer cette pelote. 2 rebonds. Oui, exactement. Un de trop. Ouais, ouais. Il a bien pris le temps de bien regarder où était son adversaire pour vraiment faire un déclenchement. On va le voir là, il prend le temps, il met vers l'intérieur, même si ce n'est pas ajusté parfaitement, mais il est loin. Hein. Michael Esbats, c'est très loin, il est trop court pour la réception après un seul rebond. Sport d'endurance, sport de vitesse, sport de force. Quoi d'autre? Il est complet celui-là? Ah oui, il est complet, oui, c'est sûr. Oui. Et un sport d'intelligence, on pourrait dire aussi. Vous avez raison. Mais ça, c'était ouais. induit. Bien fait, encore une belle preuve justement d'intelligence, de savoir doser, de savoir placer cette pelote. Il ne faut pas que... Voilà, c'est très très bien tapé de la part de Arnaud Aliès. On voit qu'il cherche ce mur du fond, ce que faisait très bien avant les Verts. Mais voilà, il ne faut pas se tromper quand on est en défense, ce qu'a subi pendant un petit moment Arnaud. C'est lui, il ne s'est pas dégonflé, donc il était toujours présent au fond. Voilà, et là, David, il est parti. Il n'est pas resté. Est-ce que ce ne serait pas une réplique? Voilà, exactement. C'est la même chose faite par l'avant, ça. Donc là, c'était l'arrière. Voilà, on donne de la vitesse, on donne pas, mais surtout on ajuste les coups. Et ça, c'est très bien fait, autant de la part d'Arnaud tout à l'heure que de la part de Christophe maintenant. Voilà, ajuster ses pelotes sur le mur du fond, bloquer un axe de jeu, c'est important. Et à partir de là, on peut construire quelque chose. On peut déclencher des attaques sur le premier temps de jeu, mais c'est vrai que la base de la préparation est très importante. Avantage toujours au profit de cette équipe emmenée par Christophe Olah. 7 points à 5 dans la deuxième manche. Et mise en jeu pour les Verts. Contré par un Michael Esbats toujours aussi malin
Oui, exactement. Voilà, ici, il n'a pas beaucoup de munitions, donc le peu qu'il a, il faut qu'il fasse quelque chose. Et là, ce renvoi du revers par-dessus l'épaule, un gauche-gauche, un peu long. Voilà, et c'est très bien ajusté. Les cannes de David Neviel, mais la pote est toujours ajustée sur le mur de gauche, donc toujours délicat dans la réception. Est-ce que ce ne serait pas Arnaud Aliès qui mobiliserait ou remobiliserait Mikael Lesbats Arquette? On a le sentiment que l'arrière a pris un peu la partie, en l'occurrence, à son compte. Il lui parle beaucoup en tout cas, hein. Il le place énormément sur la cancha. On sait que Mikael Lesbats, c'est le moins expérimenté des quatre. Donc il joue son rôle de capitaine, hein, qui est le rôle de l'arrière. Évidemment, il essaye de le placer au maximum, mais surtout il se rend de coup pour coup, ce qui n'était pas le cas de la première manche, donc attention. Encore un exemple, sous nos yeux, sous vos yeux. Mauvaise récupération de la part de Mikael Lesbats qui commence à exprimer une certaine forme de frustration. Ouais, mais c'est ça. Mais disons que le problème, c'est, on voit dans ce moment de réception, c'est l'agressivité par rapport à la réception de ce pote. Et ça, il n'a pas, il est dans un relâchement complet. Et lui, il a quand même besoin de retrouver un peu cette force de caractère pour aller récupérer toutes ses potes. Ouh, que c'est beau, que c'est bien fait. C'est élégant, cette récupération de Arnaud Aliès. Le long du mur de gauche. Double accélération là, entre les avants. Lesbats et Ola. C'est bien tapé. On se rend coup pour coup, c'est ce que disait Arquette il y a quelques instants. Bien tapé, c'est là aussi. Aïe. Le petit périmètre de jeu, voilà, on le retrouve partout dans tous les frontons, c'est pareil. Hein. Le jeu s'est légèrement dynamisé. Oui, exactement. Il y a plus de variété, petit temps mort et chacun va justement respirer un petit peu, prendre le temps de souffler et de s'hydrater. Oui, exactement. Et c'est vrai que voilà, on aura besoin, on voit que dans les placements, c'est peut-être un peu plus lent qu'au départ parce que voilà, la fatigue est là. Mais c'est vrai que les ouvertures et les axes de jeu s'ouvrent un peu plus. Donc il faut faire très attention. Quelques superbes images proposées au ralenti pour montrer à quel point ces joueurs se servent aussi du mur de gauche comme, je dirais, outil pour poursuivre leur séquence. Alors, parfois, c'est plus ou moins efficace, mais en tout cas, on vient fréquemment prendre appui pour tenter de conclure ces points tellement difficiles à conduire. Le sprint de Mikael Lesbats. Ouais. Et dans le même temps, le geste qui prépare la récupération de la pelote, il a manqué effectivement quelques centimètres pour que le jeune pelotari y parvienne. J'insiste, je reviens sur la nature de cette paire, en l'occurrence, Ola, Mainviel, qui sont effectivement des joueurs qui ont l'habitude de disputer des manches et des finales ensemble, mais qui sont surtout des proches. Et dans je dirais la tonalité du jeu qu'ils nous proposent, ça se vérifie tout. Voilà, exactement. On voit quand même qu'il y a des automatismes, il y a un travail de cohésion d'équipe. On sent qu'ils sont habitués à travailler ensemble, même au sein de l'équipe de France. On est préparé à ces événements-là et on voit que c'est sobre dans leur travail, c'est clair, c'est une finale, ils savent très bien qu'il faut mettre point par point pour réussir à gagner. Et donc voilà, ils font les choses très bien ce soir. Allez, 9 points d'assise dans cette deuxième manche pour les Verts qui ont remporté la première sur le score de 15 points à 9. Vous avez le score sous les yeux justement. Et Arnaud Aliès qui a profité du temps mort pour venir un peu réparer son gant puisque certaines pailles avaient sauté et Philippe Etcheverry vous expliquera facilement que non seulement la pelote mais aussi le gant souffre lorsqu'on joue dans des conditions comme aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, Arcaïs, c'est vrai que c'est de l'osier, donc l'osier avec la chaleur se ramollit. Donc si on ne le mouille pas impérativement, régulièrement, c'est vrai qu'il risque d'avoir de graves problèmes.
Le gant de Christophe Ola n'a pas de problème. A priori, nouveau point conclu par l'avant des Verts. 10 points à 6. Et justement, on revoit cette phase. Toujours le même, la même attitude, le même regard porté sur la situation adverse. On évalue très rapidement dans l'espace. Et surtout, on place cette pelote en fonction effectivement des zones libres. C'est ça exactement. On prend la photo, on réfléchit, c'est rapide et c'est très bien exécuté sur le plan. Christophe est pro depuis 2006. C'est aussi cette expérience qui lui permet de pouvoir mêler ces différentes attitudes en même temps. Belle récupération. Ouais, très belle défense. Très belle défense. Là, c'est vraiment impressionnant. Coup de poignet, deuxième coup de poignet, il en manquait un tout petit peu. Non, là, il manque un peu. C'est vrai que voilà, c'est bien joué, c'est bien construit. On peut dire que Steak Bruges défend bien. Elle fait une bonne prestation ce soir. C'est pas mauvais, mais on sent qu'il y a juste un petit décalage de précision par rapport au vert. Mais bon, c'est bien. Il manque pas grand-chose, hein, on voit. Hein. Ils défendent. Ils défendent bien, voilà, ils passent leur temps à défendre. Ouais, et effectivement, les rares moments où ils arrivent à prendre un léger avantage, les Verts, automatiquement derrière, contre ou rapidement derrière, se mettent à contrer leur jeu. Bien sûr. Donc ils n'ont pas le temps de s'installer dans une logique de, je dirais, de domination, de presque de victoire. Exactement, Vincent. 11 points à 6 pour les Verts dans cette deuxième manche. Attention, on se rapproche d'une victoire dans cette finale pour Christophe Ola et David Maviel. L'attaque en revers de la part de Christophe Ola, récupérée par Mickaël Lesbats. Allez, il va chercher l'arrière cette fois-ci, Christophe. Nouvelle accélération en revers toujours, et cette fois-ci il trompe Mickaël Lesbats. C'est littéralement jeté dans le filet, un filet souple, hein, ce qui n'est pas le cas partout sur tous les rails à l'ail. La différence des autres, c'est que là, le moindre contact avec le filet, c'est un point, c'est une faute. Exactement. Dès qu'on touche le filet, c'est fini. Donc on n'a pas le droit de toucher cet espace de jeu, c'est-à-dire le filet. Donc voilà. 12 points à 6. Désormais pour les Verts, à 3 petits points de cette victoire ici à Osgore. L'occasion de cette finale du trophée Land Atlantique Sud. Il reste suffisamment d'opportunités pour l'équipe rouge pour essayer de contrarier l'avenir de cette équipe adverse, justement. Attention. Là, on sent une forme de lassitude. Hein. On manque de clairvoyance, on manque de présence, on manque de concentration. Voilà, on sent vraiment que cette équipe rouge est un peu touchée parce que voilà, elle a toujours l'impression qu'elle pouvait revenir sur quelques points. Et puis là, voilà, le score grandissant dans la différence de points, c'est vrai fait que le moral en prend un coup. Une physionomie très similaire à celle de la première manche, puisque les rouges ont craqué à peu près, ou craquent pour l'instant, c'est-à-dire à mi-parcours, à partir du 7e point. Et c'est là que les Verts accélèrent. Il a tenté l'impossible, ou presque, David Maviel, pour récupérer cette pelote. Une mission a échoué. Ouais, c'est une très belle droite aussi d'Arnaud Alias. Voilà, jouer la droite un peu latérale, peut-être, mais là, il n'y a rien à faire. Hein. Allez, mise en jeu en faveur des rouges et assurée par Mickaël Lesbats dans cette deuxième manche. Il reste encore quelques possibilités pour essayer de gratter quelques points et revenir sur les adversaires qui se complètent décidément de façon admirable.
Et là, une pelote trop haute qui vient encore à nouveau heurter ce filet au-dessus de la cancha. Ouais. Erreur grossière. Ouais, il vient de couper la trajectoire, Mika, c'est très bien ce qu'il fait. Mais après, dans sa relance, il voit que David Mainville est un peu avancé. Il veut le passer, donc il cherche de la hauteur, mais trop, malheureusement. Pelote de match. Pelote de match dans les mains de Christophe Olah. Encore un petit point. Et les Verts remportent ce trophée Land Atlantique Sud. Trop long. Tâche à nouvelle possibilité pour Christophe Olah d'aller chercher ce dernier point. Ouh, que c'est bien joué, parfaitement couché, la réplique est belle. Ça, c'est bien joué. Deux attitudes magnifiques qui se sont succédées. Les rebotes de Christophe Olah et le contre de Mickaël Lesbats dans la foulée. Ouais, bien sûr, deux phases de jeu magnifiques. Une très belle relance à les rebotes de Christophe. Et une conclusion de Mika très bien ajustée. On va voir son attaque. Voilà, c'est super joli. Appui sur le mur avec le pied. Et là, on va voir la bascule du corps sur le mur de gauche. Et le point, très bien fait. Il a véritablement ouvert l'angle pour empêcher Christophe de récupérer cette pelote. Belle initiative, superbe point marqué par Mickaël Lesbats. C'est bien lu, c'est bien attaqué de la part de Lesbats. Et c'est récupéré par l'avant adverse. Une grosse accélération sur le revers là, de Christophe. On joue avec les centimètres. Et le contre, qui échoue. Tenté par Christophe Olah. Oh, ils se battent, les rouges. Les dernières forces sont mises dans la bataille. Hein. Voilà, ils veulent rien lâcher. C'est très très bien. C'est très honorifique pour cette équipe-là. Et comme je disais plus au départ, et si elle est arrivée aujourd'hui en finale, c'est pas pour rien. 14 points à 9, toujours en faveur de l'équipe verte en l'occurrence. Mais des rouges qui vont conserver la mise en jeu. Mickaël Lesbats qui revient tranquillement avant de mettre en jeu. Il s'est pas mal donné là, dans les précédentes secondes. Il faut qu'il récupère un tout petit peu. Allez, au but, Lesbats. C'est bien fait, c'est superbement joué, bien anticipé, bien lu, belle complémentarité. C'est bien fait de la part d'Arnaud Aliès, bien conclu de la part de Mickaël Lesbats. Encore un point dans l'escarcelle des rouges. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, décidément. Bien sûr. Très bien commandé de la part d'Arnaud Aliès et très bien exécuté par la suite par Mika. C'est vrai que c'est bien, ça joue bien, c'est parfait. Allez, encore une fois, la mise en jeu pour Mickaël Lesbats. Il faut temporiser un petit peu pour essayer de récupérer, placer son jeu pour favoriser justement une accélération qui viendrait éventuellement conclure ce point. On essaie de construire. Et c'est bien fait de la part d'Arnaud Aliès qui est encore capable de coller cette pelote littéralement le long du mur de gauche et d'empêcher David Mainville de jouer justement. Exactement, ils restent dans leur partie, c'est rouge, ils sont là, ils sont prêts à vendre crânement leur... Et la question elle est simple, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt?
Mais parce qu'il y a un peu plus de relâchement dans le jeu, ils se sentent un peu. Et l'équipe verte a tendance aussi un peu à relâcher un peu le jeu. Donc ça profite vraiment à cette équipe rouge. Les rouges avaient 8 balles de match à sauver, entre guillemets. Il n'en reste plus que la moitié. On va le voir comme ça. Ouais. Et le point. Oh, c'est bien fait, c'est superbement fait encore une fois. Quel spectacle nous offre Mikael Lesbats et Arnaud Aliès à cet instant de la partie. C'est toujours délicat, hein. On voit là la posture de Constant par-dessus l'épaule, très bien juste sur le gauche, elle repart vers l'intérieur, c'est très très bien fait. Salué par Arnaud Aliès, regardez. Très très bien. Après c'est toujours pareil, hein. Le dernier point, toujours délicat à le faire. Alors, on sait tous très bien et ça profite bien à ces rouges et tant mieux. Bien récupéré de la part d'Aliès. Il va essayer de tromper effectivement Mainviel et Olin. Récupéré par Christophe. Voilà, demi-volée gonflée de la part de Mikael Lesbats. Accélération. Et il est encore là, c'est parti. Il est là, Lesbats. Autre chose. Ça joue très très bien, hein, la pelote là, c'est vrai qu'on a... Spiderman Mainviel. Oh joli. Oh, c'est magnifique, la conclusion est somptueuse. Il en avait assez, Christophe Olin. Il a décidé de prendre les choses en main pour conclure cette partie. Et le score final, 15 points à 9, 15 points à 12 en faveur de l'équipe verte, qui remporte donc cette finale du trophée Land Atlantique Sud. Oui, très très bien, très belle partie. L'équipe rouge s'est battue jusqu'au bout et tant mieux. Des joueurs qui se saluent à juste titre. Ils nous ont offert un spectacle toute première catégorie. On avait des doutes sur le niveau des pairs justement. Et les rouges ont su rehausser leur niveau de jeu pour nous permettre de voir une fin de finale absolument extraordinaire. Exactement. Vincent, c'était une très très belle affaire. Ils n'ont pas démérité cette équipe rouge, elle s'est accrochée jusqu'au bout. Et voilà, et pour cette équipe verte, et bien voilà, tant mieux pour David et Christophe. Ils se sont bien battus jusqu'au bout et ils n'ont pas démérité de leur victoire. Après ce magnifique récital, on va retrouver les virtuoses justement, David Mainviel et Christophe Olin au micro de Arcades. Voilà, les deux compères. David, petite frayeur en fin de deuxième manche, mais on vous a vu partir dans les airs tel Spiderman. Est-ce que donc David a lancé sa saison, premier tournoi, premier titre, est-ce qu'il va nous rééditer l'exploit de l'an dernier? C'est vrai qu'on a eu du mal à concrétiser voilà, à la fin de partie. On gagnait, je ne sais plus combien, 14 à 8 ou 9, enfin je ne sais plus. À un moment donné, il faut qu'on termine le point, quoi. On n'en a plus qu'un, les autres, voilà, après ils ont pris la confiance. Mais bon, on l'a fait ce dernier point. Bon. Et donc, ouais. Mais le champion de France remporté, bon, Christophe, désolé. Et là, premier tournoi de l'été, victoire. Donc c'est vrai que la saison d'été s'annonce bien, mais elle va être très très longue entre Saint-Jean, j'espère ici, Biarritz et en Espagne. Donc voilà, donc on s'est préparé pour physiquement, donc j'espère que ça va aller. Christophe, vous avez beaucoup impressionné les deux autres commentateurs de Canal+ ce soir. Alors ils étaient presque tentés de dire que c'était peut-être un mal pour un bien finalement ce qui vous est arrivé, parce que revenir aussi fort, c'est quand même assez spectaculaire. Oui, on revient de toute façon toujours plus fort d'une blessure, hein, ça c'est. Mais bon, voilà, j'ai travaillé pour. De toute façon, je ne suis pas encore à 100%, mais voilà, je me sens bien. J'ai un très bon coach. Avec Johan Dassault, on travaille très bien. Avec Thibaut Brayous, un kiné qui me suit, je suis très content. Voilà. C'est grâce à eux de toute façon que je suis là. Maintenant, voilà, la saison va être longue, comme a dit David. On a les tournois qui arrivent, les internationaux. Voilà, le tournoi phare avec le Gant d'Or aussi de Biarritz. Voilà, maintenant, il y aura du monde en face. Mais bon, on va essayer de faire au mieux et de faire une saison sans blessure, j'espère. De quoi lancer la saison sous les meilleurs auspices, avec
cerise sur le gâteau, j'imagine que les deux, vous visez aussi ça, le championnat du monde à Barcelone. Bien, on se prépare pour. C'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'on y pense. Voilà, donc ouais, on est sélectionné. Donc il faut se préparer et être soudés. Voilà, les 6 jours ensemble et j'espère qu'on n'aura pas de pépins physiques et être à 100% pour ces championnats du monde à Barcelone. Merci, félicitations et à très bientôt sur les canchas Lusienne et Biarrot. Très lucide, ces deux joueurs. Est-ce que vous êtes fiers de ces justement deux joueurs membres de l'équipe de France? C'est sûr, au-delà des victoires, c'est dans la construction d'un travail. Donc c'est vrai qu'ils font partie d'un collectif et quand on voit ces joueurs-là qui font partie d'un collectif et qui nous font une prestation comme ça ce soir, on est vraiment très contents. Alors ils ont parlé bien sûr des rendez-vous de l'été à venir. Vous les suivrez sur l'antenne de Canal+ Sport et très vite, dès le 5 juillet, on va partir pour Saint-Jean-de-Luz, voir et suivre les internationaux du même nom qui vont nous emmener jusqu'à la fin du mois d'août. Programme chargé, programme physiquement intéressant. Il va falloir malgré tout garder un petit peu de jus pour ces fameux championnats du monde. Oui, effectivement, il y aura une gestion qui va être importante, mais c'est vrai que c'est des compétiteurs et quand on a de l'opposition qui est importante, eh bien, on donne le maximum pour être vraiment en haut des podiums comme ce soir. Arquette, Philippe, toute l'équipe, merci. Et je vous donne très vite rendez-vous pour d'autres parties sur l'antenne de Canal+ Sport. Ciao. Au revoir.